Donc, on a dit, pour faire plaisir à Copenot, effectivement, on soutient la création française ici, mais on en avait déjà parlé. Mais comme Copenot, ben, il ne suit pas les lives, ni les VOD, ben, il ne sait pas. Pam, il reste 4 jours. C'est un franc succès. Ils ont fait 2000 balles de plus que ce qu'ils avaient demandé. Ça aurait pu être encore plus de succès. Mais c'est du STL, je vous en ai parlé, c'est des Lyonnais qui font ça. On était allés voir ensemble. Donc bah, ça a été un succès. Après moi vous savez, j'imprime pas trop en STL, donc forcément je suis pas client, même si je vais vous montrer quelques caisses de STL. Qui me font hésiter, mais je pense que je plaiderai pas. Bon là, l'intérêt aussi, tu peux avoir les bateaux, les décors, ça c'est assez intéressant quand même. Mais voilà, c'est lié à du JDR. Ouais, ça reste des STL intéressants. Puis les STL, généralement, ça coûte pas bien cher. Ah, pour 35 balles, t'as le all-in, donc ça va. Ah non, bundle STL plus PDF, 55 balles, ouais, quand même. Mais voilà, ça a été un franc succès. Il y a quelques figurines qui sont sympathiques. Après, je suis pas spécialement inspiré par ce qu'ils ont fait. Enfin, ça reste assez simple et classique, je trouve. En termes de personnages. Par contre, les décors et tout sont assez cool. Maintenant, voilà. On en avait déjà parlé, mais bon, on fait plaisir à Copenhague. Pas les lives. Voilà quoi. Super. Génial Copenhague. Super. Bon, revenons à ce que j'avais pris, parce qu'il y en a plein là. Il est déjà 11 heures. De toute façon, on a le temps. On va lire les règles tranquilles après. Allez, et puis je vous mets le lien. Comme ça, Copenhague, il est encore plus content. C'est vraiment parce que Copenhague, c'est quelqu'un de bien, hein. On reste dans du petit sculpteur qu'on aime bien. Scriborg. Ah, je vais encore te faire du mal. Hein, quoi que tu vas peut-être pouvoir résister, là, c'est des nains. Mais Scriborg, KS Scriborg, oh là là, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Bon, c'est souvent des nains, mais pas que. Et là, c'est encore un KS de nains. On est sur quoi, sur le niveau des prix? On est sur du 40 euros les 8 nains. Ok. En résine. Ok. 63 euros les nains, le trône et les décors. Ok. Ah, faut aimer les nains. C'est un, c'est un, je pense que c'est un KS, il faut l'offrir à Grégoric. C'est important. Et sinon, il y avait le Early Bird, il y en a encore? Non, il n'y en a plus, donc on s'en fout. Par contre, il y a l'air d'avoir un buste sympathique de nain. On va aller voir ça après. Donc, et il y a des bases carrées et des bases rondes. Ah, c'est pour ça qu'il y a deux. Ok, j'ai compris. Là, c'est les bases rondes. Et là, c'est les bases carrées. Il faut choisir. Les gobs sont formidables. C'est aussi ceux, je vous les avais montrés, qui font les Lego zombies, qui sont très très cool. Non, non, ils ont vraiment plein 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 de trucs qui sont très très cool. Ils ont plusieurs aussi échelles. Ils en ont moins, et généralement ils font que du 28, mais il y a quand même aussi plusieurs échelles. Il y a des trucs assez sympathiques à aller taper chez Striborg. C'est du tradi, j'en ai quelques-unes dans ma pile au trésor, ouais. Et puis franchement, ils sculptent trop bien. Ils ont vraiment leur style, je trouve, on reconnaît la patte de leur sculpte. Ces nains iraient bien à Solbrenia. Non, c'est vrai? Croire que ce jeu a été fait exprès. 8 euros en add-on, un minibus de nains. Qui ne rêve pas d'avoir ça dans sa bibliothèque? Non, alors plus sérieusement, ouais, on peut pas grossir. 25, ils font 24 de haut, ils sont pas très très hauts. Bah c'est des nains, hein. Donc on a un tueur, on a un mec avec merde, une espèce de bannière là, et un livre, des rancunes sûrement. On a un barde. Ah, on les voit en plus gros, bah voilà, le tueur. Avec une hache beaucoup trop lourde et beaucoup trop grande. Le lecteur, le barde est sympa, hein. Ça me fait rire le barde. La finesse de la sculpture, par contre, ils sont assez fous là-dessus. J'avoue que je suis toujours sur le cul. Des petits décors, ça fait toujours plaisir.
Là, vous les voyez en main en plus, donc ça vous rend compte un peu de la taille. Elle est pas mal l'idée des stretch goals qui se débloquent tout au long de la barbe. Je trouve ça très drôle. J'aime beaucoup. C'est con, hein. Ah, et ça rajoute, au fur et à mesure que ça augmente, ça rajoute des nains dans le truc. Incroyable. Free, free, free. Bah oui, free, 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 free. Oh, cool. Du coup, on a un nain bouffon, on a une reine reine naine. On a une grosse enclume. Bon, ouais, ceux qui aiment les nains, là, il y a du plaisir. Et en add-on, bah, on peut les taper un peu dans leur gamme. Par contre, Skyborg ont un site, hein. Vous pouvez retrouver ça après, hein, bien sûr. En plus, je crois que le KS a été un succès, donc vous allez y retrouver. Des nains, des naines. Après, ça reste assez classique en termes d'univers. Vous savez que moi, j'aime bien les trucs qui tapent un peu plus à côté. Par contre, le sculpte est d'une finesse incroyable. The new add-on available. Ok. Des nains avec de la bière, c'est important. Oh, il est bien, il est cool celui-là, là. Herbaliste. Et lui aussi, il est très cool. Ah, le boucher est pas mal aussi, hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je craquerai pas, je compte pas me faire une armée de nains. Donc du coup, c'est un couple. Vers la boîte. Le sculpteur et sa femme, donc la patronne. Et le reste de l'Europe, c'est 12 balles, ça va. C'est polonais, ouais, donc du coup, normalement, pas de VAT dégueulasse. Ouais, VAT is included in the price. Donc pas de mauvaise surprise, ça fait plaisir. Je vous mets le site si vous voulez voir un peu ce qu'ils font en plus. Vraiment, ils font des trucs très très sympathiques. Ouais, bah pareil que toi, Data. Je suis pas spécialement un grand fan des nains en termes de sculpte, de plaisir à faire. Quoi qu'il y en a des fois qui sont un peu originaux, mais c'est assez rare. Les nains, c'est assez classique. Mais je suis fan par contre de leur patte de sculpteur. Oh putain, ça se dit des mon amour sur le chat. Terrible. Pareil, un Moonstone, on va pas revoir, hein, vous avez vu. Et ça, j'y ai pas cliqué, c'est aussi de la figurine de 28. Pourquoi je vous le montre pas? Parce que c'est américain, donc c'est bon, hein, les frais de port d'enfoiré, on va pas voir. On reste sur du KS, mais là, on va voir aussi côté français. Faut que j'en parle un peu quand même, parce que c'est des Français. Moi, j'attends un de leurs KS, c'était Spark 2000, qui devrait pas tarder. Donc, c'était un jeu de vaisseau un peu à la Faster Than Light, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc, moi, j'attends celui-là. Et Rune, j'y ai pas joué. Alors, j'ai plusieurs avis dessus. J'ai des gens qui adorent et j'ai des gens qui n'ont pas accroché du tout. C'est un dungeon crawler qui marche avec une application. Voilà. Moi, j'étais très fan du design du graphisme des cartes, personnellement. Mais pourquoi j'en parle? Bah, tout simplement parce qu'ici, on parle de français et on parle de figurines et bah, il y a les deux dans le KS. Donc voilà, je vous montre quoi. Je vous mets le lien. Donc, ils avaient sorti une première boîte, un core game, et là, ils sortent une nouvelle extension. Donc si vous voulez tout prendre, parce que vous n'avez jamais pris, ça fait quand même un sacré prix. Est-ce qu'ils sont en succès là? Normalement, ça marche bien, ouais. Ah oui, oui, bon, ouais, ouais, 1200 backers, je veux dire, ça va, c'est cool. Beau succès, hein. Erune appli égale non pour moi, mais c'est perso. Bah moi aussi, ça me chauffe pas trop trop. Mais bon, je montre. C'est de la figurine, c'est FR, et je trouve que bah, pour ceux qui aiment ce type de projet, c'est quand même un joli projet. L'expansion qui sort actuellement, c'est la Legendary. Non, c'est pas la Legendary. Core Game, Master Pledge. Bon, on verra après. De toute façon, c'est marqué après, parce que le KS est très bien fait. Ce sont des professionnels. Ouais, avec application, ouais, ça me chauffait pas trop. Surtout dans l'ambiance médiévale et compagnie. Mais je sais qu'il y en a, bah voilà, il y en a qui aiment bien. Ça remplace le maître du jeu, quoi. Oups, j'ai joué ce week-end. Ça devait faire 3 ans que j'avais pas poussé du pitou. T'as joué à quoi? J'espère qu'ils finiront pas comme les autres boîtes de KSFR parce que c'est pas la joie 2023 là. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais pour le moment, écoute, regarde, ça cartonne plutôt pas mal et puis ils ont tendance à livrer leur projet, donc j'ai envie de dire, on y croit. 1200 backers, c'est pas mal. Après, effectivement, ça fait du monde à livrer.
Mais je trouve que vis-à-vis de la qualité du matos et tout, leurs prix sont pas incohérents. Donc du coup, c'est cher pour moi, forcément, parce que moi, j'ai pas de sous. Mais du coup, je me dis que comme ils sont pas incohérents, ils sont pas en train de nous faire une course en avant comme Mythique ou des choses comme ça, quoi. Ils ont livré le premier, tu l'as revendu, voilà. Bah moi, je vais bientôt être livré, donc normalement, ils sont dans les temps. Il n'y a pas eu de retard ni de demande de supplément d'argent pour Spark Rider. Enfin, pour le moment, ils sont carrés. Et en plus, bah, comme tu vois, il y a plusieurs langues proposées, donc ça, c'est assez cool. Je pense que ça permet aussi d'aller chercher du public et donc de pouvoir financer ce genre de jeu. Puis après, bon, bah, ils sont pas dans le jeu de figurines, là. Ils sont quand même dans le Dungeon Crawler. Ça reste un peu du jeu de plateau, donc tu vas taper plus de public. Donc il y a peut-être moyen, s'ils sont pas bêtes, et je pense pas, il y a moyen que ça perdure. Et j'aime beaucoup le design des cartes, encore une fois, je le dis. Donc ça, c'est les stretch goals. On s'en fout un peu des stretch goals là tout de suite. Et les cartes, je sais pas, c'est un design très simple, mais je le trouve très très cool. En fait, disons qu'ils ont été jusqu'au bout. Ils ont trouvé leur design et ils l'ont fait jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de truc qui dénote à aucun moment et je trouve ça très très bien. À la différence de plein de jeux, bah, on verra là, il y a deux trois caisses un peu moins sexy, je trouve, mais qu'on va regarder quand même. Ils ont des DA beaucoup moins travaillés, je trouve. Bref, on s'en fout des stretch goals pour nous. Ça, c'est les social goals. Du coup, attends, social goal. Ah, ils ont un Twitch. Je crois que je suis pas follower sur le Twitch. On va aller follower le Twitch. Enfin bref. Voilà. Qu'est-ce qu'on pledge? C'est ça qui nous intéresse. Heroic Edition, c'est le core game plus l'expansion héroïque. Aventure Edition, c'est le core game. Et Become Legend, Light and Darkness, voilà, c'est la nouvelle extension de Light and Darkness. Il me semble que l'héroïque expansion, ça date de l'ancien pledge, je crois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Irune? On peut acheter le core game complet avec les 3 extensions dedans et une boîte qui est fait exprès. On va surtout aller voir les figurines. Donc du coup, voilà, 215 euros, c'est un prix. C'est un gros jeu, ça coûte cher. Mais c'est ce que je disais, au vu du matos et tout, bah, heureusement que c'est cher en fait, parce que sinon j'aurais des doutes sur leur capacité à livrer les choses. Là, bon, bah, c'est un beau pledge avec un prix qui est important. Et surtout, je pense que le coût de l'application et du développement de l'application, ils sont peut-être réussi à revenir sur leurs frais grâce aux 2 autres KS qui précèdent. Donc du coup, on peut se dire que là, c'est vraiment que l'ajout. Et surtout que c'est ce prix-là, il est avec le core game et la première extension qui sont de l'ancien pledge. Donc ça veut dire que en réalité, en termes de budget de conception, il y a tout ça que tu peux enlever, quoi. Il n'y a que l'extension qui est rajoutée et puis le formatage de la nouvelle boîte. Et puis ils sont normands, pas parisiens, bravo. J'ai l'impression que pas grand nombre aiment Pitou plus application. Oui, ben je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de Pitou qui jouent au Pitou justement pour pas être sur du numérique. Donc effectivement, enfin moi c'est le cas, hein. Ils ont une équipe très pro, il me semble, oui. Ouais, j'ai l'impression en tout cas. Ils m'ont pas fait mauvaise impression. T'as joué à Histoire de peluche. J'aime beaucoup les règles, les figurines, le côté livre dont vous êtes le héros, etc. Ah ouais, j'ai jamais joué à Histoire de peluche. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer. C'est une boîte tech. C'est une boîte tech en fait. Le dev de l'appli, c'est leur cœur de métier. Ouais. C'est presque une boîte de jeux vidéo sur le papier. Ouais, en termes de compétences et de connaissances. Bah du coup, je trouve qu'ils font un beau produit. On voit qu'ils sont pros, ouais. Ah, ils sont normands, je croyais Made in France. Elle est bien. Elle est bien, on la garde. Alors, voyons voir ces figurines. Bon, le problème pour nous, joueurs de Pitou, c'est que c'est sur socle carré. Si vous voulez les réutiliser ailleurs. Par contre, en termes de figurines, elles sont. Alors, moi, je trouve assez classique et timide en vrai. Mais en même temps, pour que ça plaise à tout le monde, on en a déjà parlé. Faut pas faire des dingueries. Voilà, donc moi, je ne plairai jamais à tout le monde avec ce que je fais. Mais voilà, je trouve que le design est sobre, mais très, très très cool. J'aime beaucoup moi le design des cartes, hein. Encore une fois, je le dis. En plus, là, ils ont travaillé sur un petit packaging que je trouve vraiment pas dégueulasse. Certains devraient s'en inspirer. Enfin voilà, bon, bref. Alors, c'est très cool avec les effets des sorts et tout, j'aime beaucoup.
Mais effectivement, ça m'étonne pas que ce soit des mecs qui bossent sur du jeu vidéo et tout, parce que je pense que ouais, il y a de l'inspiration qui vient. Je trouve ça très cool. Chaque héros a sa couleur, c'est très efficace. Maintenant, les figurines. Bah, le problème des jeux de plateau, hein, c'est que c'est des clones, hein, c'est 4 fois les mêmes. Par contre, je trouve que les monstres sont un peu, même si c'est du classique monstre, il y en a certains qui sont un peu plus originaux dans le design que les héros. Bon, les gobelins, ça reste des gobelins, mais c'est des gobelins très. Bah, ça fait très jeu vidéo en vrai, hein, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Les démons sont pas forcément ce que j'ai trouvé le plus cool. Les ghouls sont sympathiques. Les fantômes sont très cool aussi, je trouve. Même s'il n'y a rien de nouveau, on va dire. Mais ils sont quand même très cool, hein. Les golems d'os sont cool. Le slime là est très cool. Le mimique très classique, mais ça marche bien. Non, j'aime bien, hein. Moi, j'aime bien ce qu'ils font, hein, en vrai. Très cartoonesque. Là, par exemple, ces démons là qui ont une grosse tête cartoon, mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté-là, là. Ce gras là, il est bien lui aussi. Après, bon, les tokens, on s'en fout. Vous voyez que c'est du matériel de qualité. Il y a les petits décors quand même, hein, parce qu'il faut pas déconner. Si tu prends tout, ça coûte très cher. Il y a tous les add-ons. Non, non, c'est cool en vrai. J'aime bien. J'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup ce que vous faites. Mais bon, c'est pas, ça s'adresse pas à moi. Ce type de jeu ne m'intéresse pas en soi. Mais je trouve ça très cool. Voilà, voilà. Donc je voulais partager, je voulais montrer. Ceci étant fait, nous allons passer à la suite. Qu'est-ce que vous dites? Inspire, inspire, Doc. Non, mais oui, mais non, mais pour le projet secret actuel, non. On est d'accord. Par contre, pour d'autres projets à venir, oui. Doc D, oui, c'est moi. Enchanté. C'est moi Doc D. Prof D pour certains. Vincent pour d'autres. Je vais allumer un feu, me raconter pas trop de choses. Oui, c'est parfait pour Mordheim. Faut pas que je raconte trop de choses, sinon Coponut il va encore rater le live et après il va nous réclamer des trucs qu'on a déjà parlé. Non mais ça se voit qu'ils sont pros, franchement, le packaging et l'édition des cartes, je les trouve. Après, on pourrait avoir des choses à redire, mais franchement, dans l'ensemble, moi je trouve que leur travail il est nickel, hein. Non, je suis admiratif. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est juste pas mon type de jeu. Après, j'ai quand même craqué pour Spike Rider, parce que voilà, je suis un grand fan de FTL de base. Donc je me suis dit pourquoi pas. Puis je vois bien y faire jouer certains de mes potes qui jouaient à FTL. Là, ça me parle moins forcément, mais c'est cool. Très fan. Alors, j'en parle aussi parce que c'est de la figurine. Vous connaissez peut-être Legend of Sigmund. Donc, ils ont une gamme de figurines. Je vous mets aussi le lien. Copier. Très très proche en termes de design de Feu Confrontation. Peut-être un petit peu plus too much que Feu Confrontation d'ailleurs. Mais ils font des figurines cool. D'ailleurs, j'en ai une là que j'avais converti, kit bâché, tout ce que vous voulez. Il est où? Il est là. On va voir si j'ai le droit à un focus. J'ai transformé en vampire carnaval, mais j'avais pris un vampire chez eux. Très très cool. Il est en train de mordre une demoiselle dans ses bras, hein, grand classique. Moi, je l'ai transformé en moustique de carnaval, mais voilà. Donc, ils ont quelques figurines qui sont assez cool, ma foi. Et puis, ben, il faut le savoir, hein, même si je me suis jamais intéressé. Ils ont un jeu qui va avec. Voilà. Donc là, ils sont en plein KS. Et ça marche ou pas? 131 backers, 10 000 balles de plus que prévu, donc c'est cool. Par contre, ils sont ukrainiens, donc voilà. Hein, on sait que c'est compliqué, l'Ukraine, mais je crois qu'ils livrent, hein, je crois qu'ils s'en sortent. Peut-être qu'ils seront bientôt russes, je ne sais pas. En tout cas, ils ont certaines figurines qui sont vraiment très très cool. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que vaut le jeu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de tester. Je sais que ça taquine un peu la nostalgie des joueurs confrontation sur certains designs. Après, moi, il y a des designs que je trouve vraiment très très cool, et d'autres que je trouve vraiment trop too much.
Après ça, ouais, c'est un goodies, mais ça, franchement, vous allez, je sais pas, vous allez à Cultura, vous en trouvez des trucs en bois comme ça, là, et puis c'est bon. Sûrement moins cher que ce qu'ils proposent. Enfin bref, c'est du goodies, hein, c'est pas là pour servir à grand chose, c'est là, voilà, parce qu'on aime bien les goodies. Donc voilà, après le problème, c'est que moi, comme je suis intéressé que par les figurines, tout ce matériel de jeu, j'ai pas envie de le payer, hein. Je préfère attendre que ça sorte sur leur boutique. Mais par exemple, celle-là, je la trouve très très cool, là, cette espèce de centaure avec toutes ces froufrous de partout, elle est vraiment très très cool. Les serpents aussi qu'ils ont fait, je les trouve assez sympathiques. Bref, ils ont deux, trois modèles que je trouve assez inspirés, pour le coup, et deux, trois modèles que je trouve assez too much. Voilà, c'est un peu le grand hasard. Après, voilà, ce que je parlais des physiques différents et tout, ils en ont, hein, mais ils ont souvent des pin-up et des mecs costauds, quoi. Un peu dommage ça, par contre. Mais ceux-là, ils sont cool. Voilà, celle-là, je la trouve très cool, par exemple. Je trouve elle a quelque chose d'intéressant. Puis le fait qu'elle soit surchargée, ça va bien avec ce type de personnage. Alors qu'il y en a d'autres, je trouve qu'ils surchargent pour dire de surcharger. Je trouve ça beaucoup moins intéressant. Celle-là est très très cool. On aurait presque envie de baquer un bal juste pour prendre celle-là avec, quoi. Le serpent, je trouve assez cool aussi, hein. Il y a des idées. Après ça, je trouve ça vachement moins intéressant. Là, c'est pas du sculpte main, hein, c'est du sculpte 3D, vous l'aurez deviné. Et donc voilà, je voulais vous en parler aussi parce que quand même, ça reste du jeu de figurines qui n'est pas du G-Way. Et ils font des trucs intéressants, puis il y a un jeu dessus, donc je sais pas si quelqu'un a essayé. Vous voyez, ça se joue sur un tout petit plateau en plus, à case, hexagonal, hein. On a rappelé Warbound. Mais après, il y a un système de cartes et tout. Je sais vraiment pas du tout comment ça se joue. Ouais, je regarde à l'occasion si les règles sont gratuites quelque part. Si c'est pas le cas, on s'y intéressera pas. Mais si c'est le cas, on peut aller se jeter. Les Stretch Goals, il y en a plein. Il y en a qui sont rigolotes quand même. Mais bon, il y en a qui sont bof. Ça dépend. Il y a de tout. Il y a de tout dans cette gamme. Il faut aller regarder un petit peu, quoi. Le mec sur les échasses, par exemple, c'est marrant. J'aime bien tout ce qui est un petit peu froufrou comme ça, royauté. Je trouve qu'ils font des trucs assez marrants. Ok, next. Rebonjour Coponut. On a fait exprès de parler doucement. Il est 11h10 et j'ai toujours pas fait l'école. Alors je suis tombé sur ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a les règles qu'on regardera. Faut que je regarde, je vous mets le lien si vous voulez. Ça se trouve c'est nul, hein. N'est pas me taper, hein. Mais vu que c'est un jeu de figurines arène, et vu qu'on fait Arena, je me suis dit bon, on va regarder quand même un peu. Donc je découvre avec vous. J'ai vu ça ce matin tout à l'heure en fumant ma clope. De 2 à 6 joueurs. Bah comme... Ah non, nous on peut aller jusqu'à 8 avec Arena. Eh ouais. 30 à 60 minutes. Bah écoute, c'est les temps qu'on vise en vrai avec Arena. Âge 14 ans et plus. Bah allez, let's go. Voyons voir ce que c'est. Alors, bon les figurines, moi je suis pas fan du choix. Parce que ça reste des archétypes méga classiques, hein. Mais bon. Là, ils ont des grandes cartes avec juste 4 caracs. Alors que nous, on a des petites cartes et on essaye de mettre 20 000 trucs dessus. On n'a pas les mêmes choix. Par contre, voilà, on voit que le terrain a des trucs de lave et tout. Donc je pense que voilà, il y a des numéros et des trucs. Bon, il y a un truc qui doit se jouer avec le board. Peut-être intéressant, je sais pas, je n'ai pas lu encore une fois, je vous dis. Voilà, je vous parlais que j'adorais le design des cartes de Erune. Voilà, tu vois, je reste un peu sur ma faim, quoi. On s'emmerde un peu sur ce genre de truc, je trouve. Donc il y a des tokens, des machins, des trucs. Ça marche. Donc les figues. Voilà ce que je vous disais, ouais, c'est de l'archétype classique Medfan. Après, c'est pas que c'est mal, c'est que ouais, je trouve ça pas intéressant. Moi, je trouve ça ennuyeux, quoi. J'ai déjà vu, quoi. J'ai déjà vu en mieux, quoi. How to play. Move, attack, draw a card, play a card. Ok. Faudra que je regarde les règles vite fait. Ils ont de la force, du machin, ils ont 4 caracs. Ça a l'air d'être assez simple. Après, pour faire un arena, faut faire un truc assez dynamique, donc voilà. Et donc, du coup, le rulebook, viable in other language PDF. Ah non, je peux pas le lire.
Mais il y aura en français. Bon, Stretch Goal, nouveau perso. Je sais pas s'il y en a qui connaissent mieux. Ah, ou après, j'irai regarder peut-être la preview pour voir si c'est intéressant. S'il y en a qui savent plus que moi, n'hésitez pas. Ah, et du coup, ouais, c'est sur les socles hexagonales, vu que ça se joue sur un jeu hexagonal, effectivement. Pas bête. Après, c'est pas mal que le socle soit vachement plus grand que la figurine, parce que ça permet un petit peu des dingueries sur le socle. Enfin voilà, comme je vous ai dit, je sais pas ce que ça vaut. Tombé dessus par hasard, mais bon, c'est un peu dans le thème de notre style de jeu qu'on est en train de créer, donc essayer de m'y intéresser quand même un petit peu. Ils ont bien marché ou pas pour le moment? 69 backers, c'est pas énorme. Ah, ils sont très très loin de leur goal, ils demandent 20 000, mais au moins c'est cohérent de demander autant pour un jeu. Donc bon, je vous en parle. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, je ne sais pas. Support pledge 10 euros. Standard pledge, ouais, 60 euros, c'est pas déconnant, hein. C'est même pas très cher, je trouve, ça va. C'est ok, c'est ok. Et eux, ils viennent de Netherlands, Amsterdam. Donc du coup, pas de frais de port d'enculé pour nous parce que c'est la zone UE. Ça, c'est intéressant. What time is it? Ok. Je me bouge un peu le cul quand même, hein. Toujours pas fini les. Oh, il va être super long cet épisode KS. Bon, bref. Oui, alors certes, mes recherches de KS sont peut-être un petit peu dirigées vu que je regarde Forbidden Psalm, je regarde Necropolis, tout ça. Donc bon, j'ai tendance à regarder des trucs creepy. En plus, on arrive sur Halloween. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi, mais c'est juste du STL. J'ai dit que je vous montrais un peu des STL de temps en temps quand même. Même si je suis pas un grand fan des STL, parce que bon, je n'ai pas le réflexe d'imprimer. Enfin, peut-être que je le prenne. Donc voilà, le classique, hein, le Jack-o'-lanterne avec des citrouilles araignées, une chouette citrouille. Chouette citrouille. Bref, quelqu'un qui imprime très bien les STL. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être que je change mon avis sur les STL maintenant que voilà. Mais les petites citrouilles en free là, elles étaient cool. Après, ça coûte combien? 15 balles, ça va, ça va. 20 balles, ça va, ça va. Et des pins qui ne servent à rien. D'accord, d'accord, d'accord. Founded, très bien. 3 morts, petite citrouille en gratuit, très bien. Et là, c'est tout ce qui. Voilà, celui-là, il n'a pas encore été débloqué. Donc, déjà, il y a déjà des nouveaux Jack-o'-lantern qui ont été débloqués, ça marche. Pourquoi pas, hein, ça fait équipe à thème, hein. Et sauf que dans les add-ons, voilà. Regardons, dans les add-ons, il y a un Rat King qui est quand même assez cool. Je dois l'admettre. Après, vu tout le décor qu'il a, assez cool en décor, mais pas forcément en figurine de jeu. Et surtout, comme je vous disais, je suis un peu biaisé à cause de Forbidden Soul et de Necropolis. Je vois surtout aussi les créatures comme ça. Oh, on peut regarder ou pas? Non, on peut pas du tout. Only on Kickstarter, 12 miniatures, 6 bus, 4 illustrated, machin. Voilà, il y a des trucs en plus à acheter. Des anciens trucs, des anciens bundles, je suppose qu'ils font. Et quand je vois des monstres comme ça, enfin, je pense à des boss et tout pour faire du Forbidden, quoi. Ah, les champis aussi, hein. La dame champi, je l'ai trouvé vraiment très très cool. Individual. La Fungal Queen. 110 mm. Putain, elle est grosse. Enfin voilà. Alors du coup, leur bundle, est-ce que c'est des anciens KS? Ça, c'est une question qui est bonne à poser, ça. Je crois que tu connais cette personne. Witchong, leur abonnement est vraiment pas cher. Ok. Ah, vous avez une info coponote. C'est super grand, Wishong. Mais ça se réadapte ou pas? Ah, effectivement, c'est les bundles proposés, donc on peut le voir un peu si les bundles sont intéressants. Parce que celui-là, par exemple, ça fait vraiment un super boss ou une super créature pour les jeux cités précédemment. Ah oui, c'est des grandes, 120. Oh là là! Tu peux nous rétrécir ça ou pas? Ok. Assez cool, les faceless, j'aime bien.
Ça s'adapte un peu, mais comme c'est prévu et conçu en grand, ça va avoir des tailles trop fins. À 50%, ça ira encore, mais sans doute. Mais ça reste grand. Ok. Ouais, mais pour du méga boss, là, tu vois, typiquement celui-là. Il est où? Celui-là. 140, ça le fait en 70 mm si tu me le mets en 50%. Quoi qu'il a des petits détails très très fins. Mais bon, qu'il soit plus grand, c'est pas grave. Tu vois, ça fait vraiment gros boss. Après, c'est vrai que ben, du coup, pour les petits, alors ça en géant, je suis pas convaincu. Ça en géant, je suis pas convaincu. C'est vrai. Après, en 75, donc du coup, 75, attends, 75, c'est Carnage. Moi, je joue à Carnage, hein, je vous le rappelle. Et là, il est dans les bundles. Qu'est-ce qu'il propose? Oui, mais non. Ah, pourquoi pas, hein, remarque. Ah si, hein, il y en a sur deux pattes. Ah, ça pourrait faire des carnes, hein, remarque. Pas déconnant. D'accord, bref. Vous avez vu ce truc-là. Pour des releases, ça claque. Ouais, mais pareil, pour les releases, normalement, ils jouent sur des tout petits terrains. Ils jouent sur des livres, quoi, les trucs. Donc, pas souvent qu'ils prennent des grosses figurines. C'est plus pour la collectionnite et les peintres, ça, en vrai, hein, je trouve. Non pas que je n'ai pas la collectionnite, mais bon, avec un KS de Andrew May qui va coûter une fortune si je craque. Par contre, oui, ça peut faire un beau boss, là. Le truc de chair. Celui-là aussi, il est magnifique, hein. Mais il faut prévoir voilà, que c'est de la grosse figurine, donc si tu veux y adapter avec tes jeux. Encore une fois, moi j'ai tendance à réfléchir en termes de jeu, pas que en termes de. Et en termes de kit bash, pas que en termes de la figurine, elle est belle ou pas, quoi. C'est vrai. Enfin bref, on a bientôt fini. Ah oui, je suis tombé sur ça, on parlait de grosses figurines du coup. Trop de détails pour moi, surtout dans cette quantité. Voilà, il y a moins de détails, mon gars, on fait moins dans la finesse. Mais je sais pas, ça m'a fait gaulerie, ils sont énormes, regardez ça, ils sont énormes. Oh, les géants. Elle, c'est une 32 mm base, donc elle fait un peu plus que 32 mm. Lui, il fait plus que 100 mm. Et lui, il est juste énorme, gigantesque. Allez, je vous mets ça. T'as vu les géants? Ils sont cool, hein? Franchement, j'aime bien, moi aussi. Et là, ils sont un peu plus light et tout, et je conçois plus facilement de faire de la conversion assez cool là-dessus. Il y a beaucoup d'espace qui peuvent être pris pour faire des trucs sympas. Le coup de la tour et tout, c'est très sympa. Après, j'aime pas spécialement tout sur le géant, mais justement, moi, comme je suis un kit basher, c'est pas un problème en fait. L'homme qui fuit avec son cochon. Et du coup, en add-on, il y a des trolls qui sont sympas, des nanas qui ont des gros nichons. Voilà. Enfin, donc voilà, c'était mon dernier petit KS. Avec des gros géants. Les géants de GWF font 170, et ben là, le gros géant de la mer, il fait 200. 200 mm. Il éclate le géant de GWF. Il les éclate. Ah ouais, il est cool, hein. Après, pareil, je sais pas, à chaque fois on se dit, on regarde le SL, on fait ah, c'est pas cher. Mais après, il faut aussi imprimer le bazar, donc ça peut vite devenir cher. Et bon, voilà, je voulais vous le partager. Je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler en plus sur des gros modèles. Donc là, il y a une possibilité de travailler sur du gros modèle. Et voilà. C'est pas déjà Medfan Attack on Titan. Hein? C'est quoi ce KS? J'ai mis le lien. Attends, tu veux que je te remette le lien? Bim, je te remets le lien. La VOD du mode solo de Ami, elle sort jeudi. Je l'ai programmée, elle sort jeudi. Il y a d'abord une toute petite VOD où j'ai séparé, parce qu'on a des petites conversations et digressions quand on regarde les KS. Donc j'ai séparé ça, j'ai ôté ça, ça faisait 20 minutes en plus. Et du coup, comme ça, la VOD des lectures de règles de Ami est seule, il n'y a pas de KS au début. Elle dure une bonne heure bien tassée. Donc elle sort jeudi, ouais. Et j'adore ma miniature, tu verras. Elle est cool.
Encore du mid-journée, hein. Je vous ai dit, je m'emmerde pas trop pour les miniatures, mais c'est là, pour une fois, il m'a fait une image que je trouve assez sympa. 33 € pour le all-in sans la licence. Si j'ai bien capté, je reparle du KS. Ah, les géants? Bah ouais, je crois que c'est ça. Mais encore une fois, le piège du STL au niveau du prix, c'est que tu dis ouais, c'est pas cher. Mais c'est pas cher si tu l'as pas encore imprimé, mais les trucs ils sont énormes. Donc ça doit quand même coûter cher en impression. Enfin bref. Le géant de Gwei est à 170 €, ça fait une fat différence. Ben, je sais pas. Coponut, à ton avis, un truc de. Une figurine là de. Combien elle était? 200 millimètres. Donc 20 centimètres, une figurine de 20 centimètres comme ça de géant. Ça coûte cher ou pas? Donner un imprimeur, elle pourrait faire un devis. Non mais t'as pas une fourchette à nous dire, une grosse figurine, généralement, c'est dans quel ordre de prix? Pour être intéressant. Après bon, on l'a toujours dit, hein, ouais, c'est cher de toute façon, hein. Mais tu veux pas, t'as pas un lien pro là, Coponut, qu'on file ton lien au bout d'un moment? Parce qu'il y en a plein qui veulent imprimer ici. Bon. Ah oui, mais ça marche pas le lien, mets-le moi dans le Discord. J'ai pas de modo moi. Ah, il nous a repassé un. Il y tient à son KS, hein. Ouais, envoie-moi sur Discord. Soit tu le mets. Bon, tu mets où tu veux dans le Discord, ou soit tu me l'envoies en privé comme tu veux. Une fourchette, c'est chaud. De mon côté, je compte en heures d'impression plus coût de résine. Et c'est pour savoir en fait si ça vaut le coup des fois d'acheter un STL et de l'imprimer quand c'est du gros machin, ou si finalement 170 € chez GWS, c'est pas si déconnant. Tu vois, c'est un peu ça le questionnement que je me pose moi. Parce que des fois, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas cher. Mais après, on compte jamais l'impression. Bah, désolé, je fais deux trucs en même temps. J'ai pas compris ton message, Copnut. Une figue de 200 millimètres, si elle est découpée comme il faut, ça va prendre 8 à 10 heures, c'est super long, d'impression sans doute, et aller sur du 300 ml jusqu'à 500 ml de résine. Ça me dit pas de prix. Moi, tu parles à un néophyte, hein, en termes d'impression, hein. Rien du tout. Attends, j'arrive. Ah, t'arrives sur le Discord? Je sens qu'on va pas parler de Nécropolis aujourd'hui, que ça va encore être reporté, là. Tant pis. L'impression 3D, ça reste bon marché. Bah, je sais pas, moi, j'imprime jamais en 3D. Je vous crois, les gars, hein. Pas que vous avez tort, hein. C'est que j'en sais rien, en fait. Ah oui! Et du coup, PG m'a filé un lien. Donc normalement, les prochaines émissions radio, on va pouvoir mettre les petits, vous m'avez réclamé là, les petites icônes de Discord qui clignotent. Normalement, les prochaines libres antennes, on pourra faire ça. Faut que je regarde. Mais il a même pas mis 30 minutes pour le faire, donc ça va pas être compliqué. 10 heures égale 20 € environ, et 500 ml de résine selon la résine, c'est 10-15 €. Donc, là, 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 là. Impression. Donc le géant, on peut l'avoir environ entre 30 et 40 €. Beaucoup moins si tu as ta propre imprimante. Donc on va prendre la fourchette haute 40 €, on va prendre le coût de ton STL, même si tu en as plusieurs, tu dois quand même les acheter en groupe, donc 30 €. Donc ça reste vachement plus rentable qu'un G, ouais, ouais, effectivement. Et du coup, Coponut, tu veux qu'ils passent par quoi s'ils veulent te contacter? Là, tu m'as dit deux trucs. Moi, je veux une réponse. Moi, je veux des choses claires, je veux des choses simples. Ah, vous avez vu, j'ai une marionnette.
C'est cool, hein. Coucou. Le mec, il dérive complètement. Mon copain de Lille qui me l'a offert. Bisous. Je crois que je vais te donner du travail, Coponut. Partage Alcyon, ok, ça marche. Donc vous pouvez contacter Coponut via Alcyon. Donc Alcyon, c'est le groupe qu'on était, qui notamment faisait les démos du coup à Octogone. Ce t-shirt bleu qu'on voit de loin, avec ce petit colibri. Donc vous pouvez contacter Coponut via Alcyon Studio. On a un site qui fonctionne maintenant, incroyable. Pensez aussi, d'ailleurs, je vais remettre Alcyon Studio dans le Discord parce que sinon je vais oublier. Je le mets dans Morning Papoting pour le moment. Vous voulez retrouver le lien. C'est vrai que je devrais vous mettre tous les liens à chaque fois, il faut que je prenne ce réflexe. Voilà. Mais ouais, pensez à m'insulter dans les commentaires si je remets pas le lien en bas de la VOD. Je vais passer une info recast du corset de Biforest chez Holoprez. Ben, je sais pas, tu veux qu'on aille voir? Let's go si tu veux, hein. On met une petite pause sur la lecture des règles. Je vais devoir faire du montage. Pas grave, hein. Vas-y, c'est quoi ça? Attends. Bonne Forest. Ouais, ouais, je me rappelle qu'on avait parlé, mais ton truc de recast, j'avais pas vu. Holopress, Corebox, let's go. Ah! Non, mais laisse comme ça. Fous-moi la paix. Jolie boîte. Ah oui, c'est les trucs chelous avec... C'est bon, je l'ai. Et les figurines cheloues avec les champignons. Et il y a une map et tout. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a un jeu avec en fait? Je savais pas qu'il y a un système de jeu. Attention, hein. C'est interdit au moins de 18 ans, hein. Barrez-vous. Si vous êtes mineur, barrez-vous. Là, c'était les figurines qui étaient cheloues. Mais il n'y avait pas que... Ouais. Il y avait les escargots, tout ça, ouais. Je me rappelle, c'est bon. Bone Forest. Ah ouais, il y a un jeu avec. Incroyable. Moi, je croyais qu'il y avait que des figurines. Je suis con. Donc c'est Bonne Forest, hein, comme son nom l'indique. C'est. Pourquoi je peux pas descendre là? Ouais, merci. Ah, parce que je suis déjà au bout. D'accord. C'est une forêt d'eau, ça. Voilà ce que ça veut dire. Incroyable. 250 balles quand même. Bon, je vous mets le lien. Mais voilà. 250 balles. Oui, voilà. 250 balles, on est d'accord, hein. C'est cher, hein. C'est beau, mais c'est cher, hein. Bon, après, il y a du matos, hein. Donc ça les vaut peut-être. Ouais, non, moi, c'est un peu cher quand même. Et les cartes, les livres, papier, machin. Mais ouais, non, mais un peu cher. Ils vendent pas juste. Ah, mais ils ont plein d'artistes différents sur. C'est vrai. Holopress Game, John Blanche. Attends, attends, on n'a jamais cliqué là-dessus. Oh là là, comme on digresse, comme on digresse. On était en train de lire Necropolis. Remarque, on est dans l'ambiance, hein. Oui, bah c'est pas un jeu. C'est des illustrations de John Blanche. Pourquoi ils ont mis Holopress Game? C'est que des illustrations. Pas beau. C'est old school, hein. Ouais, c'est marrant. Et Bonne Forest, du coup. On est dessus. Ah, par contre, voilà. Là, c'est plus intéressant. Que disons qu'on s'en fout des illustrations, disons qu'on s'en fout du jeu. Disons qu'on aime que les figurines, nous. Eh bien, vous avez une possibilité d'acheter les figurines en séparé. Qui sont là.
Alors, 75 balles, tous les arbres, bon, bref. 12 balles, voilà, une figurine. Voilà, c'est bon, on rentre dans des prix un peu plus acceptables. 20, 20, 7 balles, incroyable. Ah ouais, mais non, parce qu'il en reste plus trop, quoi. Oh, tous les autres, ils sont plus accessibles. Ah ouais, non, non, il n'y a plus trop, hein. Donc effectivement, le core box, pour ceux qui veulent vraiment toute la gamme, il reste plus que le core box, en fait. Ouais, c'est des illusions blanches, ouais. Laisse-moi miner en PSTP. Bon bah vous avez l'info, c'était une info data. Vas-y, ils ont qui comme artiste européen? Le gars. Oh pardon, il y a des tétons. Osland. Ah, c'est bien creepy ce qu'il fait, j'aime bien. Noir et blanc comme ça là. Ok. David Genshi. On a vu là-bas. Gars, on l'a vu ou pas? Non. Oui, si. Gars, ok. Surtout de la BD, ça marche. Donc du coup, ils éditent plus de l'illustration BD, mais voilà. Il y a un jeu de figurines dans le lot. Non, c'est surtout des illus qui vendent. Ok. Japan? Ils ont qui en japonais? Ok. Effectivement, c'est pas un site pour les enfants. Et chez les Américains, ils ont qui? Chess Jacob, Henri Dunant. Ok. Il a l'air d'avoir des belles éditions quand même, hein. Bon, Left là, on est plus sur un truc papier. Papier. Ah, il y a d'autres. Des Italiens et d'autres international artistes, ok. Alors, lui, pas. Ok, référence à Chronos mangeant ses enfants. Des Italiens. Bon, c'était une petite parenthèse. On finira jamais ce live, c'est terrible. Quoi? Oh non, Coponut! Je sais pas où il est le croix-pot. Je l'ai rangé, je sais pas où il est. Je peux pas faire le croix-pot. J'ai pas vu, en plus ça a pas fait de bruit. Pourquoi les alertes elles font pas de bruit? Mais j'ai pas le croix-pot, je sais pas où il est. Si tu veux, je peux mettre le chapeau à Iggy. En attendant. Voilà. Je peux pas faire mieux. J'ai pas le croix-pot, je suis désolé, hein. Là, faut que je le mette à 10 000 ces points de chaîne, vous les utilisez jamais. Je comprends pas. Tu peux récupérer tes points? Je peux te les rendre? Comment on fait? Comment on fait pour rendre les points? Comment on fait pour rendre l'argent? Je ne sais pas. Bah des os. Tu pourras réclamer un croix-pot gratuit quand je l'aurai retrouvé. C'est pas pratique pour lire des règles, croix. Non mais je vais le mettre à 25 000, hein. Vous le dépensez à chaque fois. Parce qu'on n'utilise jamais ces points de chaîne en fait. J'avais mis au début parce qu'il paraît qu'il faut mettre des points de chaîne pour faire des trucs, mais on s'en fout un peu ici, non? Bon, faudra que je réfléchisse, que ce soit intéressant. Voilà. Alors d'habitude, là, on a presque fini le live. Mais bon, là, comme j'ai dit, j'avais un peu de temps. On va finir la lecture de Necropolis.